Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Tous les vendredis, dès qu'il est 17h, l'équipe du Monde en Relation s'installe pour vous offrir 52 minutes de bons moments sur Info TV, la chaîne de proximité pour le vivre ensemble. Chers téléspectateurs, bonsoir. J'espère que c'est la grande forme de votre côté. C'est vrai que pour nous, ici en studio, ça a été une semaine un peu bousculée, mais bon, nous sommes là pour vous servir, c'est ça le plus important. J'espère que vous êtes déjà confortablement installés du côté de la maison. On va saluer tous nos fans clubs, Bafia, Kousseri, Boyamba Saya, Yaoundé, Douala, Kribi, Ebolova, Ngaoudéré, oh là là, du côté également de l'Ouest et même ceux de la diaspora. On dit également bon début de week-end à tous ceux qui découvrent le monde en relation à l'instant. Installez-vous bien parce que nous venons juste de commencer. Elle est déjà confortablement installée. C'est Odile Paye pour assurer la co-présentation de ce programme. La go des endroits, Bonsoir Odile et bienvenue. Bonsoir Landry, bonsoir chers téléspectateurs. C'est toujours un bonheur d'être au monde en relation. C'est un vendredi quand même qui va s'avérer quand même assez bien plus explosif que le vendredi dernier parce que après ce week-end, après cette journée, nous irons quelque part avec Landry. Oh là et là! ça, on ne dit pas où on va aller. Hein. Pendant mon travail, mais je crois que Ben n'est pas invité quand même parce que oui, avant d'entrer gars, le jeu non, on va ici, pas les bassins, quoi, écoute, il nous a grondé, il dit asseyez-vous comme ça, levez-vous, tournez-vous, faites ceci, cela, pourquoi vous êtes en retard? Mais Ben, écoute, nous sommes des femmes, les femmes sont toujours en retard, néanmoins au monde de relation, nous ne sommes pas en retard. Nous sommes à l'heure. On est toujours à l'heure. On dit donc bonjour à tous les téléspectateurs, merci d'être toujours des nôtres, merci de nous accompagner dans ce programme quand même assez vivifiant et puis qui apporte beaucoup d'humour et puis de détente. Nous avons un invité spécial aujourd'hui que vous allez découvrir après que Landry nous le présente. On salue déjà tout le monde qui est toujours scotché chaque vendredi à cette même heure au monde en relation. Aujourd'hui, nous avons de très belles surprises. Et restez scotchés, surtout ne bougez pas. Nous allons commencer avec Landry qui va annoncer la suite du programme. D'accord. Vendredi 28 mai 2021, nous recevons tant pour moi un invité de marque. Il s'agit de Vivien Thibault Otala. Il est analyste financier, expert en questions commerciales et auteur d'un ouvrage, d'un guide pratique, Comment devenir une machine de vente. Avec lui, nous obtiendrons toutes les astuces nécessaires pour réussir dans l'entrepreneuriat. Mais avant, on va prendre la première articulation de ce programme qui est vue sur la toile et puis on se retrouve derrière.
je demande, qui m'a amené le gars Bassa? Je ne sais pas. Et il a choisi les filles Bafia qui portent les hommes. Moi, t'es respecté avant. Moi, je sais que tu es de Bafia là-bas, c'est chez vous les Yambassa, donc c'est comme ça que vous portez les hommes. Ça ne nous concerne pas. Ça te concerne. Ça ne nous concerne. Nous ne sommes pas comme ça. C'est le girl power. Il paraît qu'il y a des femmes maintenant qui décident tout. C'est elles qui demandent la main aux hommes. C'est elles qui portent les hommes devant l'hôtel. Waouh, ça c'est une première au Cameroun. Hein. Mais on vous félicite déjà d'avoir amené ça à des hommes qui portent les femmes. Mais j'ai aussi quelque chose de très rigolo. Attends, je vais dire quelque chose à Ben. Je te remercie beaucoup. Tu as compris, non? Merci pour tout. Il y a un message. Il dit si votre ex vous envoie un message pour vous dire que l'ex était, tu sors avec une nouvelle copine qui était mieux que toi, quelle est la réponse en 3 mots? Mais je lui dis, espèce de sorcier et fou, va-t'en, espèce de sorcier. Si je t'ai quitté, c'est parce que... ça te concerne, tu es mon ex et puis mais voilà. Mais tu es toujours intéressé par moi, bien sûr, bien sûr. Pourquoi un ex t'envoie un message? Parce qu'il t'aime toujours, hein. Oh là là. Écoute, ex, ça veut dire ex, le passé reste le passé. Dans la vie, on avance, on va tout droit, hein. On a d'abord un expert qui va nous expliquer le développement personnel, tout à l'heure, qui viendra intervenir. Donc, quand vous êtes fini, il est resté de votre côté. Arrête d'envoyer les messages à ton ex. Je sais que c'est toi qui as choisi ça. Arrête d'envoyer les messages à ton ex. On appelle ça du harcèlement. On a également l'ouvrage là, Odile. Comment comprendre. Mais est-ce que les gars là vont finir de lire ça un jour? Non, mais c'est tome 1000. Voilà. Je sais pas, ou bien la femme est pétrie d'émotions. Dont les émotions. Comprendre la femme. Il n'y a pas de définition à la femme. Elle est pétrie d'émotions. D'abord, la femme, c'est la nature. Hein. C'est nous qui gérons, qui dirigeons. C'est nous qui mettons les hommes au monde. Même si vous écrivez 500 livres, vous ne saurez jamais comprendre. Vous ne pourrez jamais comprendre la femme. La femme, c'est Dieu. Dieu a fait l'homme à son image. Donc la femme c'est Dieu. Tout ce que femme veut, tout Dieu veut. Voilà, effectivement. Tout ce que femme désire. Continuez à écrire des livres. Je crois que vous allez mourir même avec le stylo en main, toujours en écrivant des livres. Vous ne comprendrez jamais. On a notre expert qui ne fait que sourire à côté là, il sourit. Il aura l'occasion de parler. Bien sûr. On a également une autre image là, Odile. Parfois, ne laisse pas ta colère te guider. Parfois, il faudrait mieux rester silencieuse. Oui. On dit souvent le silence. C'est vrai qu'il y a des cas. Oui, on dit le silence c'est bien rester silencieux, mais il n'y a pas moyen. Il y a des moments aussi, il faut parler parce que tant que tu ne parles pas, on est resté toujours en plein plongé dans le mystère. Ça dépend des circonstances. Il y a des circonstances où il faut vraiment pas parler. Je vais pas par exemple aller m'engueuler ou bien discuter avec un fou. Ça veut dire que moi je suis encore plus folle que le fou. Donc il y a des personnes à qui vraiment il faut dire des fois les 4 vérités pour qu'ils comprennent réellement ce qui se passe. Donc cette citation mène à réflexion. Donc c'est pas réellement, c'est relatif parfois, en fait. Hein. Parfois ça vraiment, il y a des cas où ça nécessite le silence, mais il y a des cas où vous êtes obligé de dire à la personne que ici vous avez fauté, voilà. Je n'aimerais plus que tu me fasses ci ou bien tu me fasses ça. Ça ne sert à rien de rester silencieuse et puis je sais pas, la personne ne viendra pas lire dans ton cœur pourquoi si tu es fâché et pourquoi est-ce que tu es fâché. Donc parfois il faudrait dire à la personne pourquoi est-ce qu'on est fâché, mais tout à fait. Parfois aussi il faudrait rester silencieux parce qu'il y a une qualité autant pour moi de silence là que quand tu attribues ça à quelqu'un il peut devenir fou. Voilà. Moi je m'adresse particulièrement aux hommes. Alors Odile, je pense que c'est tout pour la première rubrique. On va s'intéresser maintenant à notre invité qui est déjà confortablement installé sur ce plateau. Aujourd'hui, on va parler de questions commerciales, de questions financières, voilà, comment réussir sa vie, l'entrepreneuriat. Voilà, tout le monde qui veut se lancer. Hein, c'est pour tout le monde, ça peut aider beaucoup de monde. Beaucoup de monde, parce que je dis, ce n'est plus seulement la fonction publique. Ne peut pas rester sur le monde en relation. C'est une édition spéciale. Tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat et réussir. Voilà. Donc, voilà, je vais demander la transition à la réalisation pour accueillir notre invité, Viviane Thibault-Talla, qui est déjà confortablement installée. On se retrouve juste derrière. Il est confortablement installé. Lui, c'est Viviane Thibault-Talla. Il est expert en questions commerciales et également analyste financier et auteur de l'ouvrage Comment devenir une machine de vente. Il est avec nous sur ce plateau. Il viendra nous donner toutes les astuces nécessaires pour réussir dans l'entrepreneuriat. Parce que dans nos jours, il ne faudrait plus seulement atteindre le fonctionnement de l'État. Il faudrait plus seulement atteindre tout de l'État. On peut se lancer dans une activité et puis on réussit si on a vraiment les bonnes astuces pour réussir. Bonsoir, monsieur Viviane Talla et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Merci, bonsoir. Bonsoir Landry, bonsoir Odile et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Les filles, il est marié, j'espère que vous avez vu, parce que je sens qu'il y a les filles là au niveau du portail qui
vraiment, il a la voiture, donc peut-être qu'il va finir par sa voiture pas, et il est marié. Alors, j'espère que l'arrivée à Info TV n'a pas été difficile, parce que j'ai été même très surprise que mon téléphone n'a pas sonné pour demander que voilà, Info TV là, c'est où? Ça s'est bien passé? Bon, ça s'est très bien passé. Il faudrait dire que vous avez pris quand même la délicatesse d'indiquer le chemin, donc ça n'a pas été très compliqué pour moi. Alors, qui est Viviane Thibault-Talla? Un petit cours d'histoire pour que nos téléspectateurs découvrent un peu la personne que vous êtes. Ok, bon déjà, Viviane Thibault-Talla est un 3 en 1, comme j'ai l'habitude de dire. Je suis un peu une combinaison du formel et de l'informel. J'exerce actuellement comme directeur d'agence dans une institution financière de la place. Je suis également consultant en questions commerciales et aussi auteur. Vous avez entre vos mains notre premier chef-d'œuvre, que je n'appelle pas ça livre, j'appelle plutôt instrument de travail, parce que c'est un guide très important pour s'en sortir dans l'entrepreneuriat. Alors, Viviane nous vient d'où? De quelle région? C'est vrai que nous ne sommes pas footballistes si on demande ça. Bon, déjà, c'est une question qui est assez très pertinente au regard de l'actualité actuelle. Moi, je suis Camerounais, je préfère le dire ainsi. Je suis Camerounais et j'ai épousé une femme qui vient de la région du centre, bien que je sois de l'ouest. D'accord. Alors, Odile, on a Monsieur Viviane Thibault qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour déjà, Monsieur Viviane, et merci d'avoir accepté déjà notre invitation. J'espère que vous êtes senti à l'aise quand même. Tout à l'heure, on vous a sourire avec les histoires de Ben. Ça va quand même? Ça va. Très oui, il bien. a beaucoup de problèmes ces derniers temps avec les femmes. Donc, Bon. excusez notre réalisateur. J'ai constaté. Voilà. Alors, vous avez commis un ouvrage, Comment devenir une machine de vente. Ce livre est réservé seulement aux entrepreneurs ou bien à un public qui s'intéresse à l'entrepreneuriat ou bien qui veut devenir peut-être entrepreneur. À qui s'adresse réellement cet ouvrage? Ok. Avant de répondre à la question, laissez-moi vous préciser certaines choses. En réalité, il y a un autre volet qu'on semble ignorer dans l'entrepreneuriat. C'est le commercial. Soyez-en sûrs, tout le monde peut être commercial. Quel qu'en soit notre domaine de prédilection. À cela, j'ai envie de faire un ricochet au niveau des pasteurs. Si un pasteur prêche mal, je suis convaincu qu'il n'aura pas de fidèles. Donc, en lui, il doit avoir un caractère commercial. Même également, si nous voulons posséder notre emploi, nous devons nous vendre assez, nous devons avoir des tactes et des pratiques. Disons que nous devons avoir une combinaison pour nous vendre assez cher aux yeux de notre employeur. Voilà pourquoi je me dis la problématique de commercial intéresse tout le monde. Ce n'est pas pour un public spécifique. Ça concerne tout le monde en fait. Ok, d'accord. Et là, je vois dans votre ouvrage, vous citez beaucoup, il y a Michel, vous citez Proust, vous citez par exemple l'ancien président américain, comment il s'appelait? Donald Trump. On sait que c'est un grand homme d'affaires, justement avec les Trump Tower, entre autres, qu'il a pu réaliser. Aujourd'hui, est-ce que vous en êtes à cet état d'esprit où vous dites, voilà, je m'engage, je réalise ce que j'ai envie, parce que là, j'ai vu vous parler du développement personnel, vous avez beaucoup de casquettes aussi. Est-ce que ça n'a pas été quelque part une passion que vous aviez quand vous étiez jeune, voilà, quand je serai grand, je vais devenir comme tel homme d'affaires? Quelle est la personne qui vous a peut-être inspiré? Quel était votre modèle de vie quand vous étiez plus jeune? En avant-propos, j'ai dit je suis une combinaison du formel et l'informel. Ça veut dire que j'ai une histoire qui est assez truffée. Moi, j'ai toujours tendance à dire à tout le monde, lorsqu'on n'a pas faim, on ne part pas chercher à manger. Ça veut dire que au sein de nous, au regard des attitudes que nous vivons au quotidien face à des situations, naît en nous ce qu'on va appeler une énergie de désespoir. Donc on essaye d'aller chercher tous les éléments pour pouvoir nous permettre d'éviter le passé que nous avons également vécu. En ce qui concerne le modèle, nous sommes inspirés par tout ce qui se passe. C'est-à-dire lorsqu'on essaye de voir une personne qui a su, malgré les difficultés existantes, percer dans sa vie, logiquement il devient un modèle pour nous et surtout une source d'inspiration. On a les profiling, par exemple. Est-ce qu'il y a des profiling bien déterminés face justement à ce genre de combinaison? Vous êtes 3 en 1, je ne sais pas, 5 en 1, je ne sais pas. Bon, quand je dis... Est-ce qu'il y a un profiling spécifique peut-être pour justement en arriver là, à devenir un entrepreneur gestionnaire, parce que vous êtes chef d'agence, auteur, entrepreneur. On se perd même dans toutes vos casquettes aujourd'hui là. Voilà. Est-ce qu'il y a un profiling vraiment si moi je veux devenir comme vous, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Bon, moi je me dis que
je n'ai pas envie d'entrer dans ce qui est socialement correct. Chaque fois qu'on pose la question à un entrepreneur, comment vous avez fait pour arriver à votre niveau, beaucoup ont tendance à dire que c'est le travail, ça se sait. Cependant, en dehors du travail, il y a un élément fondamental pour moi qui est la stratégie. Donc chacun doit développer une stratégie propre à lui-même pour pouvoir évoluer. Selon l'environnement. Selon l'environnement, bien sûr, parce que vous ne connaissez pas dans quelles conditions moi également disons que j'ai évolué. Donc logiquement, nous ne sommes pas des échantillons pareils, mais on a un idéal à atteindre qui est le bien-être. Monsieur Vivien Thibault, vous êtes également consultant d'Aris, qui est une entreprise d'ingénierie et de gestion des solutions de gestion. Voilà. Vous organisez des tables rondes, des conférences et des formations, voilà, chaque fin de mois pour les entrepreneurs. Alors, comment est-ce que ça se passe au niveau de cette entreprise-là? Bon, déjà, Aris est une agence d'ingénierie financière et solutions de gestion. Je suis consultant. La fondatrice de l'agence, c'est mon épouse. Elle a mis sur l'argent pour venir en aide aux entrepreneurs qui sont en perte de vitesse. Voilà pourquoi au sein de Aris, nous avons constaté que la plupart des entrepreneurs ont un besoin réel de formation en ce qui concerne les techniques de gestion. Et nous les proposons cela par le canal de nos cafés professionnels, masterclass, séminaires et autres. Nous avons également constaté que la plupart des entrepreneurs évoluant dans le secteur ont un véritable problème d'information, c'est-à-dire parfois ils ne s'intéressent même pas à l'actualité qui est prise en compte par rapport à leur secteur d'activité. Je prends par exemple le cas de la finance. La loi des finances est changeante pratiquement tous les ans. Vous allez voir un entrepreneur qui ne s'intéresse même pas, mais cependant à Aris, nous proposons et nous capitalisons également toutes ces informations-là. Nous mettons à la disposition des entrepreneurs afin qu'ils puissent facilement booster leur croissance. Et au bas de l'échelle, on a ce qu'on appelle la recherche de financement parce que nous avons un parterre d'investisseurs qui sont prêts à mettre leurs sous pour encourager les projets d'avenir. Donc Aris également est un centre qui facilite la recherche de financement aux personnes qui en ont besoin. D'accord. Alors ça voudrait dire que votre public cible, c'est les entrepreneurs, tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Les entrepreneurs également, tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, comment on fait pour participer à ces formations-là? Bon, c'est vrai que nous avons un peu des formations à la carte, mais cependant, si vous voulez avoir tout le modèle de nos formations, vous allez simplement sur notre page en ligne, Arisa, et là, on va vous donner toutes les modalités, les lieux, les rendez-vous et autres. On a toute une équipe qui travaille au quotidien pour mettre à votre disposition les informations nécessaires. D'accord. Alors, ça voudrait dire que si quelqu'un veut rejoindre le groupe Arisal, bénéficier de vos formations, de ces tables rondes, ils vont tout simplement sur la page Facebook et là, ils vont avoir toutes les informations nécessaires. Alors, en parlant de financement, est-ce que les financements s'obtiennent facilement pour vous? Bon, ça me fait, c'est vrai que la question de financement, généralement, moi je me dis que ça c'est le dernier élément de la chose. Beaucoup des entrepreneurs vont se dire, le plus dur c'est d'avoir les financements. Voilà. Et pourtant, le plus important dans tout ce qu'on fait, c'est d'abord l'idée. Si on n'a pas l'idée, on ne peut pas avoir besoin de financement. Parce que le financement obéit à une certaine règle. On aura le temps peut-être de changer là-dessus. Parce que ce qui est sûr, ça a une méthodologie qui est connue par les experts. Et voilà pourquoi à Aris, lorsque vous arrivez, on essaye déjà de vous présenter quelles sont les institutions qui sont prêtes à vous accompagner, bien, qui sont des partenaires propices par rapport à votre secteur d'activité. Vous allez peut-être voir une dame qui fait, je vais permettre que j'essaye de prendre des exemples. Vous allez voir peut-être une dame qui exerce, je dis n'importe quoi, dans un call box. Elle s'en va domicilier ses épargnes au sein d'une très grosse institution financière. En réalité, elle ne constitue même pas la cible de cette très grosse institution financière, autant pour moi. Et chaque fois qu'elle vient demander le financement, elle a toujours tendance à avoir ses dossiers rejetés. Et pourtant, à côté d'elle, il y a une toute petite institution financière qui est prête à l'accueillir et à apporter son soutien. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on essaie de... Le financement apparaît comme le dernier élément parce que on a l'habitude de croire que quand on veut monter un projet, quand on veut exercer une activité, c'est d'avoir le capital. Si on a le capital, si on a l'argent, on se dit que bon voilà, avec l'argent, ça peut marcher. On va dire, on ne mange pas les idées. Est-ce que si on a l'idée, on va aller se passer en route, on va dire, bon voilà, j'ai l'idée, je vends l'idée à 100 francs, je vends l'idée à 200. C'est d'avoir d'abord l'argent, le financement pour pouvoir mettre cette idée-là, pour pouvoir développer cette idée-là.
Bon, c'est une logique que moi je ne partage pas entièrement. C'est vrai que certaines personnes sous autres cieux vont peut-être prendre cela comme lettre à la poste. Moi je le dis, en tout ce qui concerne le business, on a d'abord besoin de l'idée. Et le deuxième élément que nous avons besoin, c'est avoir une culture commerciale. Parce que derrière la culture commerciale, vous saurez comment vendre ce projet auprès des investisseurs et auprès des institutions financières. Voilà les deux choses qui me semblent importantes et nécessaires. L'idée et la culture commerciale. Alors, on a ici là les principes de l'art de la persuasion en fin de volet. C'est quoi les principes de l'art de la persuasion? On veut persuader qui? C'est quoi? C'est l'hypnose? Qu'est-ce que vous utilisez comme principe? Bon, en fait, ce n'est pas de l'hypnose. Voilà. C'est juste une autre façon de communiquer. En réalité, le livre que vous voyez, que vous tenez entre vos mains, en d'autres termes, je ne l'appelle même pas ça livre. J'appelle un instrument parce que un guide pratique, merci pour l'expression, parce que dans ce manuel, dans ce guide, vous avez en gros les clichés calqués sur notre réalité. Parce qu'on a compris que nous passons le temps à prendre les outils qui ne sont pas adaptés à notre environnement et avec des vocabulaires qui sont assez ésotériques. Donc pour cela, nous on a donc décidé de mettre sur pied un instrument qui prend en considération notre culture, qui prend en considération notre environnement, qui intègre également les réactions du marché afin que chacun puisse trouver la réponse nécessaire. Lorsqu'on parle du principe de l'art de la persuasion, c'est tout un calendrier qui est échapélé en 5 étapes. Donc j'aurai le temps peut-être une prochaine fois de dévoiler. Bon, là, tout à l'heure, Landry a évoqué le fait qu'il faut avoir un capital. C'est vrai que, bon, je suis d'accord avec vous parce que tu peux avoir autant d'argent, mais tu ne réussis pas de projet. Il faut d'abord une idée, développer le projet et se former d'abord à l'entrepreneuriat. Parce que j'ai déjà assisté à plusieurs conférences. Même la semaine dernière, j'ai assisté à une conférence sur l'entrepreneuriat, comment gérer une entreprise, comment créer une entreprise et comment trouver des financements. Parce qu'il faut toute une équipe justement pour trouver des financements. Parce que soi-même, on ne peut pas, peut-être même si le commerce est petit, le capital, certes, il est intéressant parce que tu iras même à la banque, même si tu as des relations, on va te donner un capital, mais tu ne vas rien faire avec tant que tu n'as pas un projet que tu as déjà bien ficelé. Là, c'est bon. Aujourd'hui, nous avons un climat quand même assez délétère concernant justement l'entrepreneuriat camerounais. C'est vrai qu'on a les ministères des petites et moyennes entreprises qui sont là justement pour aider les jeunes entreprises. Il y a le ministère de la jeunesse qui a le PTS Jeune par exemple, qui aide les incubateurs des jeunes entreprises aussi. Mais est-ce que réellement le public camerounais cerné, ciblé, peut être réceptif justement face à vos formations, à vos tables rondes? Parce que là, il faudrait vraiment expliquer aux Camerounais lambda. Vous savez, on n'a pas cette culture de l'entrepreneuriat comme en Occident, parce que là, on évolue étape par étape. Parce que en Occident, par exemple, on apprend peut-être l'entrepreneuriat même dans les écoles, même dans des formations, parce qu'il y a des guides dans certaines écoles, par exemple. Même quand tu fais, par exemple, la classe de 3e, on te donne un BPC peut-être en économie, un BPC en ça. On vous apprend justement l'entrepreneuriat. Alors qu'ici, le système n'est pas réellement spécialisé dans ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le public cible, le Camerounais lambda, peut se retrouver justement avec justement ce genre de formation? Parce qu'on sait que c'est quand même un peu difficile en Afrique. On n'a pas de grandes industries, nous sommes encore des petits pays en voie de développement, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, le Camerounais lambda peut se retrouver là-dedans? En fait, sans toutefois faire l'éloge des institutions publiques, je voudrais préciser une chose. Je vous ai dit d'entrée de jeu que nous faisons dans l'information. Ça veut dire que nous, on essaie également de porter au public les informations qui sont nécessaires pour leur existence. Et en ce qui concerne les formations, vous avez dit tout à l'heure que est-ce que le public cible est assez réceptif? On n'a plus besoin d'être réceptif parce que nous vivons également, nous vivons l'hécatombe. Plusieurs personnes sont dans le besoin. Plusieurs personnes ont besoin d'espérer. Et c'est à nous également de leur montrer des techniques parce que nous avons évolué également dans ce même environnement. Sur le jour d'aujourd'hui, nous avons franchi quand même un palier de la pyramide des besoins de Maslow. C'est parce que nous, à notre niveau, on essaie un peu de combiner les réalités du terrain afin de mieux avancer. D'accord. Est-ce que à combien de jeunes ou bien de jeunes entrepreneurs on peut estimer combien de jeunes vous avez déjà eu à former dans vos rencontres? Quel pourcentage avez déjà eu à voir? Quels sont les jeunes que vous avez formés? Bon, les jeunes, pas forcément les jeunes, les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Globalement, sur un plan global. Sur un plan, je ne peux pas. Donc, vous n'avez pas un chiffre. Néanmoins, vous avez des gens qui ont quand même réussi. Les affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, les affaires, on peut dire quand même que l'agence Yaris
en tant que consultant, on essaye d'apporter quelque chose de nouveau. C'est vrai que nous ne sommes pas très fréquents sur la toile à travers les communications, mais cependant, la communication, si on parvient, que vous soyez sur la toile. mais si on parvient à avoir un public, vous allez voir, si vous entrez dans notre page, vous allez constater qu'on a quand même du public. Ça veut dire que le message passe. D'accord. Et aujourd'hui, on en chiffre des centaines, parce que l'aventure est un peu étalée sur le triangle national, également sur la chaîne internationale. En Afrique. D'accord. Alors, est-ce que vous, au regard de cela, vous pensez que cet ouvrage, Comment devenir une machine de vente, sera bien accueilli par votre public, votre marché cible? Parce que je pense qu'avant de mettre cet ouvrage sur pied, vous avez bien délimité un marché. Tout à fait. Voilà, à qui vous allez vendre cet ouvrage. Est-ce que vous pensez que ce public-là va bien accueillir cet ouvrage? Bon, moi, je pense que d'entrée de jeu, je vous ai dit quelque chose de formidable. Dans l'entrepreneuriat, on a besoin de 2 éléments importants. La première, c'est l'idée. La seconde, c'est avoir une culture commerciale. Cependant, nous avons compris que la plupart des ouvrages, des instruments pratiques qui sont sur le marché ne cadrent pas avec notre environnement. Au regard de cette analyse assez simplifiée, on a donc pensé mettre sur pied quelque chose qui va accompagner pratiquement tout le public cible. On est convaincu qu'à travers cet instrument de travail calqué sur la base des événements réels, parce que vous allez voir que la plupart des exemples sont tirés sur les faits que nous connaissons nous tous, le public cible va être très réceptif. D'accord. Alors, comment s'est passé le processus éditorial de cet ouvrage? Parce que là, je vois Aris. Comment est-ce que ça s'est déroulé, le processus éditorial de cet ouvrage? Ok, c'est vrai que pour arriver à ce niveau, l'ouvrage nous a pris déjà 1 an. L'écriture a commencé exactement en début février 2020. On a essayé de faire tout ce qu'on peut, accompagner également des éditeurs, je peux dire des éditeurs spécialisés, des éditeurs un peu qui évoluent en solitaire. On essaie de combiner toute cette chaîne-là pour pouvoir produire Quelle est la maison d'édition qui l'a produite? C'est Aris qui a produit le livre. Je ne sais pas, c'est sans publicité. Parce que j'ai eu à parcourir le livre, je me suis rendu compte que c'est Aris qui est leur maison qui a produit le livre. Ça voudrait dire que Aris l'a également a mis beaucoup pour exercer le travail d'éditeur. Des millions de parce que le travail d'éditeur. La première et la 4e couverture sont filmées en quadrichromie, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent en fait. Ça veut dire quand même que ça marche les affaires, monsieur Talla? Bon, on essaye pas que ça marche. Nous vivons le quotidien, mais aujourd'hui, comme j'ai dit dans mes propos, nous avons quand même essayé de franchir le premier palier de la pyramide de Maslow. On va essayer d'aller encore un peu plus loin. Est-ce que vous avez eu peut-être à vouloir élargir vos conférences, peut-être aller en Afrique sous-régionale? On a besoin de ça au Tchad, par exemple, Gabon, et tout ça, même peut-être toute l'Afrique. Et puis, est-ce que vous vous exprimez en anglais aussi? Bon, je m'exprime en anglais, le Cameroun est bilingue, je m'exprime en anglais. Nous avons déjà également organisé des séminaires au Gabon. Et nous sommes en partenariat avec un groupe en Côte d'Ivoire, parce que si vous allez dans la page Facebook, vous allez voir un calendrier de dédicaces. Et dans ce calendrier de dédicaces, il y a 2 pays qui veulent accueillir l'ouvrage, sans toutefois faire la publicité de ces pays. Nous avons le Gabon et la Côte d'Ivoire. On salue nos téléspectateurs gabonais, ivoiriens. Nous avons monsieur Talla que nous recevons aujourd'hui. Si vous voulez vous procurer le livre, allez sur la page Facebook. C'est très riche justement pour les commerciaux, pour le développement personnel, parce que là, il va sur le profiling, parce que quand vous parcourez le livre, il essaye de parler de la personne déjà. Qu'est-ce que vous voulez dans le fond intérieur? Peut-être tout à l'heure, il va faire notre profil, Landry et moi, on ne sait pas. L'émission continue. Justement. Alors, comment on fait pour obtenir? Le livre est déjà disponible? Le livre est disponible. Disons que la sortie officielle est prévue ce dimanche 30 mai à l'université agricole. Dès 13h, la sortie officielle. Nous avons un calendrier de dédicaces. Et à partir de, disons, au lendemain de samedi soir, autant pour moi, vous aurez... le livre sera disponible pratiquement partout autant pour moi. La technique commerciale que nous avons mise en exergue, c'est de venir vers vous. C'est-à-dire que vous nous contactez et nous vous livrons le livre au prix officiel de 5 000. Dans les librairies, il n'y a pas d'argent. Non, on n'a pas voulu. Aujourd'hui, le marché n'est plus comprimé. Nous sommes à l'ère
purement de la monétique, à l'aide de l'Internet. On n'a plus besoin d'aller quelque part pour se procurer quelque chose. Donc nous venons vers vous. Il suffit simplement de nous contacter par le canal de notre page Facebook. Et si vous le permettez, si la régie le permet également, je vais communiquer les numéros de téléphone. Et nous à la fin de l'émission, on le fera. Vous avez parlé tout à l'heure de monnaie. Alors, en parlant d'argent, pour vous, que représente la crypto-monnaie, le bitcoin, tout ça au Cameroun? Est-ce que selon vous, ce serait possible de développer ça dans le marché commercial, le e-commerce par exemple? Ok. Avant de définir, avant de répondre à cette question, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Parce que pour moi, pour répondre à une question, c'est mieux de s'intéresser d'abord à l'origine. La crypto-monnaie renvoie à l'économie numérique. Déjà, c'est quoi l'économie numérique? On peut définir l'économie numérique comme l'ensemble d'activités exercées sur Internet qui génèrent les plus-values. Comme activité, on peut citer le e-commerce, on peut citer la crypto-monnaie, on peut citer même nos prestations sur Internet, etc., etc. Et la crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle. C'est une monnaie virtuelle. C'est vrai que beaucoup de gens sont l'habitude de confondre avec le commerce en ligne. Voilà, le e-commerce, la monnaie virtuelle. Est-ce qu'au Cameroun, c'est réellement possible de pouvoir l'intégrer déjà dans notre marché? Au regard de notre fonctionnement. Au regard de notre fonctionnement. Est-ce que les lois permettent, par exemple, la loi des finances? Bon, non, pour l'instant, quand même, la commission de contrôle des marchés financiers est en pleine étude. Et là, je vais vous dire pourquoi déjà. Parce que c'est mieux de mieux comprendre l'origine, afin chacun puisse essayer de tirer sa propre conclusion. Bon, en ce qui concerne la crypto-monnaie voit le jour exactement au lendemain de la crise des subprimes. Par Satoshi Nakamoto, il décide donc de mettre sur pied une communauté dont ces personnes vont faire des transactions financières sans intermédiaire. Il le fait parce qu'il a compris que la banque qui était un intermédiaire d'échange avait failli. C'est-à-dire les promesses que les banquiers ont fait, il a compris que la banque également était également un instrument qui pouvait perdre la confiance. Donc pour cette raison, il a donc mis sur pied la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie également nous permet aussi de faire des échanges sans intermédiaire. C'est-à-dire, vous pouvez être ici, vous faites un virement à quelqu'un aux États-Unis ou autre facilement. Pour ce qui est des avantages, en termes d'avantages, on peut se dire que la crypto-monnaie nous permet de réduire des coûts. Parce que lorsqu'on émet, vous pouvez être à travers votre téléphone, émettre un virement de centaines de millions de francs à quelqu'un de la Chine sans passer par intermédiaire. Pour cette raison, vous n'avez pratiquement pas de coûts à supporter. Et c'est assez rapide. Mais en ce qui concerne les inconvénients, on va dire que c'est une monnaie qui est adossée également sur beaucoup de spéculateurs. Plus on spécule sur un objet, l'objet a tendance à augmenter et à baisser. Voilà pourquoi vous allez peut-être voir certaines personnes... peut-être qui gèrent ça. Tout à fait. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes s'enrichir sauvagement avec la crypto-monnaie et d'autres également s'appauvrir. Donc voilà pourquoi, en ce qui concerne la crypto-monnaie, moi je me dis, le plus important pour nous déjà, c'est de se former, essayer de comprendre déjà quels sont les mécanismes mise en circulation pour pouvoir générer ces monnaies virtuelles-là. Et après cette formation, chacun va essayer de tirer ses avantages. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de crypto-monnaies. On a pratiquement près de 2000 qui sont sur le marché. Donc, il y a le Bitcoin, il y a également le Simcoin, etc. Il y en a tellement. Donc, ça, chacun également, après une formation assez approfondie, de faire ses conclusions à propos. Oui, aujourd'hui, on se retrouve avec des entrepreneurs qui ont, par exemple, voulu utiliser le Bitcoin. On a le cas Make It Invest qui a mal tourné aussi. Est-ce que ce n'est pas peut-être un terrain aride pour certains commerciaux qui aimeraient venir et investir dans le Bitcoin au Cameroun? Bon, à ce qui concerne, là, je disais tantôt que c'est à chacun de faire ses analyses. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui est assez sensible. Sans toutefois faire la publicité, voilà pourquoi je félicite un peu M. Sim, qui est le propriétaire de Global Invest SA, qui a été nommé, désigné comme meilleure entreprise. Dr. Simon, oui. Je parle de M. Sim Emile. C'est lui qui a, il a une libre mal, un truc comme ça. C'est pas sans toutefois faire la publicité. Il dit ceci, c'est toujours mieux de se faire former. Parce que ces monnaies virtuelles est adossée sur des fortunes réelles. Vous allez voir, certaines plateformes de trading vous proposent également des articles que vous allez confondre avec le e-commerce. On vous demande d'acheter ces valeurs-là et on va vendre ces valeurs-là pour vous. Donc c'est à chacun de se former,
d'analyser et de voir et de tirer ses propres conclusions. Là, je parle parce que moi, j'ai eu investi dans la crypto-monnaie et j'ai franchement perdu. Et certains ont investi dans la crypto-monnaie, ils ont gagné. Donc, pour l'instant, je ne peux pas me permettre parce que la crypto-monnaie aujourd'hui sera comme l'Internet. Parce que c'est le monde qui évolue. Même donc, ça sera une forme de Wall Street. Ça sera tout à fait, c'est un peu comme l'Internet. Vous allez voir, il y a eu tellement d'évolution. Autrefois, c'était le troc. Après le troc, nous sommes passés à la monnaie fiduciaire pour parler des billets. Après la monnaie fiduciaire, nous sommes passés à l'ère des cartes de crédit. Aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie. Moi, je suis convaincu par rapport à cela parce que je me dis, si le manager de Facebook, si également Amazon décide de créer les propres crypto-monnaies, ça veut dire qu'il y a de la valeur. Ça veut dire qu'il y a de la richesse. Mais cependant, c'est d'abord mieux de se faire former et surtout d'analyser les plateformes où nous allons injecter nos sous pour savoir si nous pouvons entrer en possession de ça ou pas. Alors, est-ce que, je prends votre cas, vous avez investi dans la crypto-monnaie, vous avez perdu. Peut-être moi, je vais investir, je vais gagner, je sais pas. Ça repose sur les spéculations, alors, ce sont des valeurs qui sont cotées en bourse, il y a trop de spéculations. Beaucoup. Alors, est-ce que vous avez souligné que c'est important de se faire former avant de s'aventurer dans cela. Est-ce que, comment on doit amener dans ces formations-là ici, amener les gens à se former? Parce que beaucoup de gens n'ont pas cette culture-là, n'acceptent pas cela, c'est-à-dire ils se disent que bon voilà, en allant se lancer comme ça, ils peuvent réussir. Ils ne pensent pas à une formation avant de se lancer dans ce domaine-là. Bon, c'est chacun de savoir quoi. Oui, parce que les gens n'ont pas réellement été formés. Nous avons eu le cas mais qui t'investe dont je sais, quand vous parlez, j'imagine un peu, il y en a tellement. Je suis allé couvrir l'événement, il y a des gens qui disent voilà, on nous a demandé telle somme et puis on va fructifier l'argent. Ils ne savent pas comment le fructifier, où l'argent vient, parce que personne n'a de véritable formation. Et puis on se retrouve avec justement de l'argent perdu et puis des plaintes. Je crois que le PDG actuellement est sous les verrous. J'imagine. Oui, voilà, c'est pas assez... En fait, moi je me dis que même ceux qui présentent ce produit au public sont également des personnes qui ne veulent pas nous donner la bonne information. Parce qu'avant de nous engager dans un business, la meilleure stratégie, c'est déjà de connaître quels sont les tenants et les aboutissants du business. Quels sont les risques? Parce qu'à la base, quand on parle d'investissement, tout investissement générateur de revenus représente un risque. C'est à chacun de mesurer le risque et d'évaluer en fonction de ses revenus s'il doit investir ou pas. Donc voilà pourquoi à ce niveau-là, moi je tire à bout portant sur tous des personnes qui nous présentent ces plateformes d'investissement. Moi j'ai bien compris après qu'en réalité, la crypto-monnaie logiquement repose également sur des spéculateurs. Et quand on parle de spéculateurs, ce sont des marchés boursiers qui peuvent prendre la valeur comme la valeur peut baisser. Je connais également quelqu'un, lorsque le Bitcoin a commencé, un Norvégien du nom de Christophe, il a eu acheté le Bitcoin à hauteur de 2000, je peux dire de $20 autant pour moi. Pendant la crise de Covid, il s'est retrouvé millionnaire, multimillionnaire. Donc le Bitcoin avait nettement pris de la valeur. Alors je vous parle, c'est dans les $52,000 un Bitcoin. Un Bitcoin dans les $52,000. Vous voyez donc que si moi aussi j'avais peut-être eu investi en 2008. Vous avez investi, vous avez perdu. Pourquoi? J'ai investi, j'ai perdu parce que... Vous n'avez pas reçu de formation à part. Mais ça c'est un passé que je ne sais pas souvent. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, généralement on dit que c'est quand le serpent te mord qu'on essaye de prendre les dispositions. Monsieur Tala ne va plus jamais... Non, pas que je ne vais plus jamais. Dans le combat d'un entrepreneur, on ne dit jamais. Un entrepreneur, c'est un opportuniste. Moi, j'ai pris la peine de m'intéresser sur la question de la crypto-monnaie, la monnaie virtuelle. Et aujourd'hui, au regard de mes analyses, je pense que c'est un bon levier d'enrichissement. Donc, c'est un moyen de financer également nos projets. Mais cependant, je conseille à tout un chacun d'essayer de se faire former afin de prendre la meilleure décision.
D'accord. Donc, ça voudrait dire que vous, au départ, là, vous n'avez pas Non, au départ, je n'avais pas eu de formation. Donc, c'est pour ça que ça... Je ne savais même pas comment on traite de ça après le temps que j'ai compris. Comment ça se passe. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, s'il arrive encore que ça... Beaucoup de millions... Quand vous allez me suivre, moi, je me dis, il faut déjà là-bas savoir que quand on parle d'investissement, on parle du risque. Oui. Et ces investissements reposent sur des spéculateurs. Allez tenter et puis nous on va vous suivre. Ok. J'espère bien. Ok. La réalisation fait savoir qu'on va prendre la prochaine articulation de ce programme. Hashtag, on se retrouve juste derrière. Je demande à un homme de faire le dépôt, il me renvoie. Il se prend pour qui pense que je souffre, moi? Qu'il me regarde, je souffre. Mais, je fais un dépôt de 2000 à quelqu'un, de 5000, il va te renvoyer 1 semaine, 2 semaines après. Vraiment, ça vaut pas la peine. Moi, je souffre. Qu'il me regarde, je souffre. Un fou comme ça, là. Je souffre, moi si je souffre. Moi, tu m'as malade. Au lieu qu'il soit fier, une fille comme moi. Hein? La peine. Je suis sûre que c'est la soeur de Ben, la fille, vraiment la soeur de Ben, je demande à un gars de me faire le dépôt, il me renvoie, je souffre. Est-ce que tu souffres? Ok, quand je me regarde, je souffre. Je sais même que c'est quoi. Je souffre. On va aller manger notre haricot tout à l'heure. Quand je te demande de me faire le dépôt, monsieur, mais je crois que Ben a un problème avec les femmes cette semaine. Comment comprendre les femmes Tu as vu comment elle était très nerveuse tout à l'heure? Écoute, Ben, tu sais, si une fille t'a paré, mon frère, laisse-moi. Ne dis rien. Comme tu as dit, il y a des situations où tu ne parles pas. On dit, il y a dépôt et dépôt. C'est vrai, non? Il y a une dépôt que quand on te fait, tu as la joie, le sourire. C'est comme si le monde pouvait s'arrêter. Mais il y a le genre de dépôt que quand ça te naît. Subitement, tu as les mots de tête. Plus jeune là, il y avait un gars qui me draguait. J'ai dit, fais-moi un dépôt. Et le gars m'a envoyé 1000 francs. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là. Je ne sais pas. Bon, la relation n'a pas continué. Alors, 1000 francs, comment la relation va continuer? Alors, monsieur Urich, monsieur Thibault, autant pour moi, si une fille vous demande de faire le dépôt, attention, sa femme regarde. Mais sa femme regarde, ça peut être est-ce qu'une amie, d'accord. Je sais pas, est-ce qu'il n'a pas d'amis parce qu'il est marié? Est-ce qu'il n'a pas d'amis parce qu'il est marié? Madame, excusez-nous, donc, du coup, est-ce que si une femme vous demande un dépôt, est-ce que vous allez quand même lui faire le dépôt de 1000 francs ou 2000 comme on bon, ça va dépendre. Ça va dépendre. Non, attendez, ça va dépendre. Non, ça va dépendre parce que il avait dit une femme, ça peut être ma mère, ça peut être ma belle-mère. Il est très intelligent. Nous sommes intelligents. Nous sommes aussi allés à l'école. Je parle dans le cadre d'une amie. Voilà, une amie avec eux. Bon, ça va également dépendre. Ça peut être une camarade de classe. Si elle est il est intelligent. Ça, il est très intelligent. Une amie, peut-être une relation assez particulière. Les camarades là, les camarades de quoi? Ça vient chercher quoi ici? Une amie assez particulière. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que madame regarde l'émission. Une amie particulière. On dit déjà bonsoir madame. Bonsoir. Bon, déjà, sincèrement. L'ami ne le jette pas. Il est plus léger. Non, je ne veux pas. Non, comment vous n'avez pas d'amis? Est-ce que vous allez faire le dépôt de 1000 francs? Bon, c'est moi Landry Pierrette. Je me procure. C'est moi Landry Pierrette. Je vous demande le dépôt. Que vraiment, je prends mon téléphone. Allô, monsieur Thibault, vraiment, j'ai besoin de 1000 francs. Non, pas de 1000 francs, j'ai besoin de dépôt. Attends, c'est tout. Déjà, on va dire combien. C'est bien sûr, quand on pose une question, tu as besoin d'un dépôt. Forcément, on va demander combien. On y arrive. Ok, si je demande, j'ai besoin d'un dépôt, vous allez me demander combien? Logiquement. Voilà, si je dis, bon, j'ai besoin d'un dépôt de 50 000. Non, là, ça devient con. Là, automatiquement, une question doit suivre. Pour en faire quoi? Ça va, on a des hommes chiches. Il faut rentrer. Ça sert à rien. Raisonnement des hommes chiches, ça, c'est vraiment... Alors, je vois M. Nchamaké très... C'est un ancien syndicaliste, peut-être. Il y avait les gars de 2000 là. Ça veut dire que M. Thibault, vous pouvez envoyer 2000 à une fille.
Dites-nous alors. Bon, moi, pourquoi pas 2000, c'est quand même une valeur. C'est pas pour rien que ça existe. L'histoire, c'est pas C'est quand même une valeur qui existe. C'est même pas aussi. C'est la valeur. Je ne vois pas pourquoi. Monsieur Thibault, ça va. Si j'ai ma petite soeur qui me dit qu'elle est bloquée, elle veut 2000 francs pour le transport, je vais envoyer 2000. Ok, chers téléspectateurs, on va continuer cette émission avec le détecteur de mensonges. J'espère qu'à ce niveau, il ne va pas nous échapper. Faites confiance à Odile. On prend la transition, on se retrouve derrière. Alors, Monsieur Thibault, on sait que vous êtes quelqu'un qui est près de ses sous. Vous nous l'avez déjà prouvé tout à l'heure. Vous envoyez 2000 francs aux femmes. C'est garanti. Là, nous sommes au détecteur de mensonges. Vous savez, le détecteur de mensonges, c'est une rubrique où on ne dit que la vérité, rien que la vérité. Et on jure quand on le dit. Est-ce que vous allez dire la vérité? Je vais dire la vérité. Voilà, ok. Nous allons d'abord commencer avec... lorsque vous êtes arrivé ici, là, Landry vous a dit, posé quoi comme question? Dès que vous êtes la première question. Elle m'a demandé... là, je ne me rappelle plus. Voilà. Ah ben voilà, vous avez déjà raté. Bon, Landry vous a dit bonsoir, Monsieur Thibault. Vous avez répondu ok, merci, bonsoir. Bonsoir à Landry, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Et puis elle a continué. Est-ce que ça a été facile d'arriver? Tu vois, vous avez répondu. Bon, déjà là, c'est pas la première. Quand je suis arrivé, ce n'est pas la première question. Non, non, sur le plateau. Disons sur le plateau. Voilà, vous n'allez pas échapper. Non, ne vous inquiétez pas. Allez, on continue à la question suivante. Vous savez, au fur et à mesure que vous ratez, les questions deviennent plus osées. Voilà, vous êtes un entrepreneur quand même. Vous êtes reconnu. Vous avez commis un ouvrage. Alors, si on parlait par exemple de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, quand est-ce que cela se célèbre? Quelle est la date? Là, honnêtement parlant, je ne sais pas. Pour un entrepreneur chiche, pour un entrepreneur, vraiment, vous savez pourquoi je vais vous dire pourquoi. Oui. Bon, déjà, dans l'écosystème d'un entrepreneur, ce qui m'intéresse, ce n'est que comment on fait pour gagner de l'argent. D'accord. Je vais être très honnête. Comment on fait pour gagner de l'argent. Là. Donc, pour cette raison, je ne m'intéresse pas à toutes les articulations qui ne m'apportent rien. Bon, retenez aujourd'hui que la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat se célèbre chaque 16 novembre. Ok. Voilà, vous pourrez organiser justement des séances, des tables rondes. Vous avez encore raté, oh, le dommage pour vous. Mais là, nous arrivons à la troisième question, qui est la question un peu osée. Alors, tout à l'heure, vous nous avez démontré que vous êtes pingre, chiche, près de ses sous. Voilà. Non, il n'est pas chiche. Aujourd'hui, si vous avez par exemple une femme que vous avez formée qui est devenue hyper riche et qui vous fait des avances, et qui est hyper belle aussi, est-ce que vous allez céder? Non, je ne pense pas. On sait que votre femme regarde. Non, c'est vrai pas. En train de souligner que vous mentez. Là. Le détecteur signale la régie. On demande avec le concours de la régie. Vous mentez. Je vais vous dire pourquoi je ne pense pas. Parce que mon épouse et moi, c'est pratiquement toute une histoire. C'est pas un livre sur votre épouse. Est-ce que vous allez... Non, je pense pas. Dans cette histoire-là. Avec votre épouse, on la salue déjà. Madame, bonsoir et puis bon après-midi. Votre mari est en train de nous raconter des bêtises parce que vous regardez l'émission. Non, il ne va pas céder. De toute façon, on sait que vous êtes chiche, vous êtes plein près de vos sous, vous envoyez 1000 francs et 2000 aux femmes. Néanmoins, l'ouvrage, la dédicace de l'ouvrage, c'est ce dimanche. La première dédicace, disons la première dédicace. Voilà, ce livre... Comment devenir une machine de vente? On espère que justement on est en train de cadrer le livre. Monsieur Talla, vous allez quand même mieux nous expliquer comment gérer l'argent, comment être commercial, comment faire pour avoir ce développement personnel dont on a besoin pour justement essayer d'être entrepreneur. Alors, vous pouvez nous dire quels sont les numéros de téléphone, ça se passe comment? Pour avoir le livre, c'est assez facile. Vous pouvez vous contacter déjà à notre page Facebook, Arissa. Vous pouvez appeler au 6 99 49 36 95. D'accord. Et ça sera où la première dédicace? La première dédicace aura lieu à l'université agricole. Ça se trouve où l'université agricole? Au campus de Fougerolles. Ce n'est pas caché, tout juste à côté du petit marché. Vous allez voir l'université agricole. D'accord. On se dit donc à dimanche, c'est à quelle heure? 13h? 13h. D'accord. On se dit donc à dimanche 13h, nous serons de la partie. J'espère que vous également, chers téléspectateurs, tout le monde qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, à comment faire pour réussir dans sa vie, parce que c'est pas seulement l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut apprendre à l'intérieur de cet ouvrage. Comment envoyer l'argent à une fille, comment jongler plus de 1000 francs quand même. Voilà, plus de 1000 francs. Même pour les filles également, comment jongler les hommes, on peut également trouver ça à l'intérieur. Odile, on se dit dimanche de ce côté-là. On sera là dimanche, on va savoir si M. Talla va nous donner 1000 francs ou 2000.
merci dans la réalisation. On dit merci à Benma, le réalisateur attitré de ce programme. On remercie Monsieur Nsama qui était au niveau de la caméra. On dit merci à Célestin Tomo au niveau de la réalisation, au niveau de la diffusion, autant pour moi. On dit merci au directeur général du groupe La Météo, Monsieur Dieudonné au niveau de la supervision. Et on dit également merci à la directrice générale Alim Paul Obam, la Dialobienne. Quant à nous, retrouvons-nous vendredi prochain pour une autre émission du Monde en Relation. Mais tout à l'heure, restez scotchés parce que tout à l'heure à 18h00, c'est Jude qui sera avec son panel. Bobby Nawan, Our tout à l'heure. Voilà. Nos racines en anglais, tout qui s'installe tout à l'heure à 18h. Soyez connectés. Bonsoir.